Salut à toutes et à tous, c'est Mi82 et on se retrouve pour le test des Sims 3 Super Pouvoir sur PC. Donc cet add-on qui est édité et développé par Electronic Arts bien sûr, et qui sortira le 6 septembre prochain, donc dans un jour, c'est-à-dire vu qu'on est le 5 et que je l'ai en avant-première une fois de plus. Donc ben voilà, on va faire le test de ce Sims 3 qui est un nouvel add-on que je n'attendais pas forcément, on va dire, étant donné que je joue pas mal aux Sims 3 quand même, et j'attendais plutôt les Sims 3 saison qui manquent horriblement. Si vous êtes fan de la série, vous me comprendrez. Excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Donc voilà, j'attendais plus les saisons effectivement que celui-ci, mais bon, voilà, on a celui-ci, donc on va voir ce qu'il vaut, s'il faut l'acheter ou pas, et pour ce faire, nous allons commencer dans la création des Sims. Nous revoilà donc dans la création des Sims, et c'est là que le plus gros de cet add-on se joue, étant donné que c'est là que vous pourrez créer les personnages surnaturels que vous voulez. C'est-à-dire, type de créature surnaturelle, vous allez cliquer dessus, et là vous aurez humain, loup-garou, fée, sorcier, vampire, fantôme et génie. Alors en fait vous pourrez être ces 6 classes, ces 6 nouvelles classes. Voilà, par exemple le loup-garou, je vais vous montrer à peu près toutes les classes, ce que ça donne. Alors désolé pour les temps de chargement par contre. Voilà, là par exemple vous êtes un loup-garou. Voilà, ça se voit aux yeux déjà, vous voyez les yeux ont changé, vous avez de grandes dents. Et la nuit, en pleine nuit en fait, car vous avez des cycles lunaires. Dans ces cycles lunaires, vous pourrez en fait vous transformer en loup-garou. Et là, comme vous voyez, vous avez un icône se transformer. Et vous pouvez voir ce que va donner votre personnage une fois transformé. Et vous pouvez aussi personnaliser votre loup-garou. C'est ça qui est vraiment pas mal, on va dire. Comme vous voyez, vous pouvez voilà, régler son visage, sa pilosité. Comme vous voyez, il y a plein de pilosité voilà, pour le surnaturel. Voilà, comme ça c'est à vous de régler, c'est vous qui choisissez. Hop, vous pouvez revenir. Ah, alors attendez, on va arrêter de modifier ça. Voilà, on revient en homme normal. Je vais vous montrer ensuite les autres types de personnages. Donc vous pouvez être une fée, c'est bizarre pour un homme quand même d'être une fée, mais bon pourquoi pas hein. Voilà, vous pouvez personnaliser vos ailes une fois que vous êtes une fée, ça c'est plutôt rigolo aussi. Plutôt pas mal, comme vous pouvez voir ici. Hop, voilà, vous pouvez mettre même des mini-ailes, ça fait un peu gai on va dire sur cette racaille là. Mais bon voilà, vous pouvez personnaliser vos ailes, c'est déjà ça que je voulais dire. Vous pouvez devenir sorcier, donc le sorcier lui pourra se balader en balai et donner des sorts comme les fées à des gens. Voilà, donc c'est des petits trucs marrants hein, qu'ils ont rajouté, comme vous voyez, voilà. Bon là c'est une sorcière mais on ne le voit pas. Vous avez vampire aussi. Voilà. Le mec assoiffé de sang. Donc là dans ces classes là vous ne pouvez pas personnaliser grand chose. C'est surtout dans le loup-garou et la fée. Ensuite vous pouvez devenir fantôme. Voilà le vampire qui vole. Alors désolé pour les chargements vu que le jeu est au max. Des fois il y a des petits ralentissements. Là par contre en fantôme aussi vous pouvez changer d'apparence. C'est-à-dire en fait comment vous êtes mort. Comme dans les Sims 2 si vous y avez joué. Par exemple votre personnage quand il était mort noyé, voilà il était bleu. C'était pareil dans les Sims 2. Et donc voilà ça revient dans les Sims 3. Donc voilà vous pouvez modifier votre fantôme. Et pour la dernière classe vous avez le génie qui peut faire des... exaucer des vœux, pardon. J'ai du mal à parler décidément. On va attendre que ça charge. Voilà, donc vous voyez c'est vraiment bien détaillé. Vraiment ils ont fait beaucoup de détails et ça c'est vraiment appréciable. Et vous avez bien sûr aussi des nouveaux traits de caractère. Donc là je les ai pas tous. Voilà déjà ça c'est un nouveau en pleine introspection, excusez-moi. Vous avez aussi attitude respectable, oiseau de nuit, dénicheur de trésors
et fan ou sceptique de surnaturel. Donc voilà, il y a quelques nouveaux traits de caractère. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ce menu de création? Pas grand chose, je pense que je vous ai déjà tout dit. La donne ne regroupe pas énormément de nouveautés, donc c'est pour ça on va vite, vraiment vite passer dessus. Donc voilà, je vous ai montré toutes les classes et maintenant on va se retrouver dans la nouvelle ville de Moonlight Falls. Moonlight Falls est donc la nouvelle ville de cet add-on, donc de l'add-on super pouvoir, et c'est une ville qui franchement ne m'a pas énormément plu étant donné qu'elle est vraiment monotone. Vous verrez que dans la ville vous n'avez absolument, voire quasiment rien du tout qui a à voir avec la magie, à part l'architecture des bâtiments qui est plutôt bien réussie, et encore. On aurait préféré une ambiance un peu à la Harry Potter, je ne sais pas, par exemple des gens surnaturels qui marchent dans la rue et tout ça. Mais on n'a vraiment pas cette ambiance, c'est vraiment une ville, voilà. En fait, il va falloir que vous mettiez, pardon, des Sims surnaturels pour que la ville devienne surnaturelle, et encore, si vous ne croiserez pas des gens normaux. Donc voilà, ça c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis vraiment une ambiance typique à cet add-on, car là ils ont voulu faire en fait vraiment un délire de magie surnaturelle et tout ça, mais c'est une ville qui est, comment dire, je ne sais pas comment vous dire, c'est une ville qui est comme les autres, voilà. C'est une ville vraiment qui n'a rien pour elle, à part quelques bâtiments, comme je vous ai dit, à l'architecture plutôt sympa. Ensuite vous aurez des nouveaux lieux comme une boutique d'alchimie, car vous pourrez en effet créer dans cet add-on des potions et tout ce qui s'ensuit. Vous aurez aussi une roulotte, donc une roulotte pour acheter des ingrédients et tout ça. Et vous aurez un théâtre. Donc voilà, ça c'est quelques petits ajouts aussi qui sont sympas. Franchement c'est plutôt cool. Donc voilà, maintenant on va se retrouver dans la vie de nos Sims. Nous nous retrouvons donc dans la vie de nos Sims, donc avec mon petit loup-garou et mon génie. Donc suivant les traits de caractère que vous avez mis, vous pourrez faire des blagues aux autres Sims. C'est-à-dire par exemple, regardez, pour le loup-garou, on va faire drôle, blaguer sur la perte de poils. Donc comme vous voyez, c'est vraiment une blague typique au loup-garou. Voilà, il va raconter sa petite blague qui ne sera sûrement pas drôle. Donc on va essayer de ne pas bouffer le petit facteur. Voilà, comme vous voyez, il raconte une blague. Bon, apparemment, ça a été drôle. Ensuite, comme vous voyez, vu qu'il est loup-garou, vous avez les dates des lunes. Voilà, par exemple, premier croissant, prochaine lune dans 2 jours. Une fois la pleine lune arrivée, votre personnage loup-garou se transformera en loup-garou, voilà justement ce que je voulais dire. Et des morts-vivants sortiront de terre. Attention, c'est horrible. Mais ce sont des morts-vivants qui sont vraiment comiques plutôt que d'être effrayants comme dans The Walking Dead ou autre. C'est vraiment des zombies gentils, voilà, et qui n'auront pas grand intérêt dans le jeu. Ensuite, dans les options, vous pourrez aussi régler les cycles lunaires. Voilà, en fait, vous pourrez régler le nombre de jours qu'il y a dans un cycle lunaire, ou définir une seule phase lunaire, donc pleine lune, premier croissant et tout ça. Donc voilà, vous mettrez au pif à mon avis, parce que personne ne sait ce qu'est une gibbeuse croissante. En tout cas, je ne sais pas ce que c'est pour ma part, je suis désolé. Mais voilà, c'est des petites options aussi qu'on appréciera. Hop, on va retourner dans le menu des Sims. Là, je ne peux pas vous montrer, mais dans les Sims qui peuvent faire de la magie, vous aurez une jauge de magie à côté d'eux qui se videra plus vous lancerez de sorts. C'est-à-dire par exemple les sorcières et les fées, ce sont les deux races magiques dans ces Sims. À chaque fois que vous lancerez un sort sur un autre Sims par exemple, ou que vous ferez de la magie, votre jauge se videra. Voilà, ça c'était une précision que je voulais apporter. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour, à part bien sûr, vous vous en doutez, vous avez 2 nouveaux meubles. Donc j'ai pas regardé tous les nouveaux meubles qu'il y avait, étant donné qu'il y en a plutôt pas mal, on va dire. Mais voilà, ce sont des meubles spécifiques donc à la magie et tout ça. Vous avez des laboratoires d'alchimie pour créer vos potions
et tout ce qui s'ensuit. Voilà, après il n'y a pas énormément non plus d'objets. Ils auraient pu faire des objets fun quoi, je trouve, genre des meubles déformés un peu, genre à la magicien, à la sorcière, vous voyez. Ça aurait été sympa, voilà, d'aller vraiment au fond du délire. Moi c'est ce que je regrette dans cet add-on. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai oublié aussi de préciser que les cycles lunaires avaient une influence plutôt bonne ou plutôt mauvaise sur vos Sims. C'est-à-dire que par exemple, ils pourront être de très mauvaise humeur comme de très bonne humeur. Donc voilà, c'est la lune qui influera sur ces changements d'humeur. Ne vous inquiétez pas, le jeu ne bug pas ou quoi que ce soit. Ce seront vos Sims qui se contrôleront eux-mêmes. Donc je pense avoir fait le tour de cet add-on super pouvoir qui pour moi est assez décevant, même énormément décevant. Je dois vous l'avouer, j'attendais énormément les saisons et je trouve que cet add-on plaira qu'à une certaine partie des fans des Sims 3 et non pas à tout le monde. Donc voilà, je suis plutôt déçu sur ce point là. En tout cas pour les amateurs de magie, de sorcellerie, de surnaturel et tout ça, je vous conseille cet add-on quand même qui vous fera plaisir et qui donnera du piquant voilà, dans la vie de vos Sims. Donc j'espère en tout cas que ce petit test vous aura plu. J'ai essayé de faire du mieux que je peux, de présenter à peu près tout, tout l'add-on, étant donné qu'il n'y a pas énormément de choses, je trouve, dans cet add-on. Mais voilà, donc je vous laisse sur ce, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau test, et sûrement celui des Sims 3 saison. Allez, ciao ciao tout le monde.